Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Ça fait plusieurs semaines que j'attendais de pouvoir la filmer. Aujourd'hui je souhaite fêter avec vous les 30 000 abonnés de cette chaîne YouTube. Donc 30 000 merci à vous et même sûrement plus parce que je sais que certains et certaines regardent les vidéos sans être abonnés. C'est pas grave, je vous en veux pas. Bienvenue sur cette petite vidéo un peu spéciale. Je voulais donc prendre le temps de fêter ça avec vous et de vous offrir des petits cadeaux pour vous remercier de me suivre aussi nombreux et depuis aussi longtemps. La chaîne va d'ailleurs même bientôt fêter ses 5 ans. Ce sera en août, donc cet été, et j'en reviens pas que ça fait déjà 5 ans. Et j'en reviens aussi à peine que vous soyez aussi nombreux à me suivre, c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. En termes de cadeaux, ce que je préfère faire personnellement, c'est de pouvoir vraiment vous offrir quelque chose d'unique, quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs, quelque chose qui vient de moi, qui vient du cœur. Et donc j'ai préparé moi-même des petites choses en collaboration avec quelques marques chez qui j'ai commandé quelques petites choses. Donc je vais vous présenter ça bien entendu. Donc pour la petite histoire, j'ai commencé à réfléchir un peu avant le salon pour l'amour du fil et quand j'ai vu les glycines, les magnifiques glycines qu'il y a sur l'extérieur du parc des expositions, je me suis dit que c'était très joli. Je cherchais une idée d'une illustration qui serait réalisée spécialement pour ce concours. Et donc j'ai contacté l'illustratrice Amandine New pour qu'elle me fasse une petite commande personnalisée. Donc je voulais une tricoteuse à l'ombre de glycine et elle m'a fait cette magnifique illustration que j'ai mise en couleur et donc je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je garde encore un petit peu de suspense. Et donc, sur la base de cette illustration, tous les autres cadeaux, on va dire, en découlent, plus ou moins, un peu le choix des couleurs, un peu le choix, oui, surtout le choix des couleurs. J'ai donc aussi, au Salon pour l'amour du film, et je crois que je vous en avais parlé, choisi des petits tissus dans les mêmes coloris à peu près. Mais moi, j'ai choisi des petits coloris un peu printanier. Alors à la base la vidéo devait sortir plus tôt, j'avais espoir de la sortir début mai, mais il y a voilà, des petits déconvenus et j'ai dû voilà, attendre et on est désormais fin juin. Mais c'est pas grave, voilà, il n'y avait pas d'urgence non plus. Et puis je voulais voilà, pouvoir que tout soit prêt avant de bien vous en parler, même si je vous ai aussi partagé en avant-première finalement d'autres petits indices dans une vidéo dans laquelle j'ai réalisé un sac à projet tricot qui va être à gagner aujourd'hui et donc que j'ai réalisé sur le mois de, je sais plus, au mois de mai. Donc voilà, pour la petite histoire autour de la création de ce concours. Je vous mets quelques images des étapes de réalisation, des lots, de la sélection des produits et puis la mise en couleur, de la teinture de la laine que j'ai réalisée spécialement pour l'occasion, pour vous montrer un petit peu les coulisses de ce concours. Et puis on se retrouve donc juste après pour que je vous explicite complètement ce qui est à gagner aujourd'hui. Alors j'ai passé une commande, comme vous pouvez voir, chez Nuance d'Aquarelle parce que j'ai repéré quelques petites couleurs qui iraient bien avec l'illustration pour le concours. Donc je vais ouvrir les teintes que j'ai choisies avec vous et on va swatcher ça pour vérifier que ça correspond bien à ce que je souhaite. Donc j'ai pris 4 teintes. Évasion, Matcha, donc Murasaki et Pivoine. J'ai l'illustration depuis quelques jours et j'attendais les aquarelles impatiemment pour pouvoir démarrer la mise en couleur.
Donc pendant que la petite goutte d'eau fait son effet dans le godet, je vous présente un petit peu plus en détail Nuances d'aquarelle, donc que j'ai découvert sur Instagram quand j'étais justement en train de rechercher des couleurs pour mon illustration et je suis tombée sur la nouvelle collection de Greg autour du Japon et particulièrement ce vert ici, Matcha, et ensuite Murasaki, qui étaient vraiment les deux couleurs que je cherchais pour l'illustration. Et puis du coup j'ai complété par deux couleurs de sa première collection, des couleurs un petit peu plus classiques, donc Pivoine et Évasion. Greg réalise ses aquarelles artisanales à Rouen, près de Rouen plutôt. Ce sont des aquarelles artisanales, donc véganes et éco-responsables. Donc une fois qu'on a terminé le petit godet, on peut racheter la couleur sans racheter la partie plastique autour. Et une partie de son chiffre d'affaires ou de ses bénéfices, bon bref, une partie des commandes sont reversées à des initiatives environnementales et sociales. Donc moi j'aime beaucoup soutenir les créateurs et notamment particulièrement en ce moment j'aime beaucoup l'aquarelle artisanale, donc je me suis dit que j'allais faire une petite commande. Donc voilà, l'aquarelle devrait être bien prête. Donc je vais pouvoir swatcher un peu. Donc je vais commencer. Allez, je vais finir par les deux, mes deux préférés. Ah mince, j'ai pris un petit pinceau finalement. Parfait. Trop contente. J'ai bien hâte, du coup, de mettre en couleur l'illustration d'Amandine avec ses aquarelles. Et j'ai une petite carte d'échantillons, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc ce sont des échantillons de la nouvelle collection, donc tout autour du Japon. Donc il y a Sakura qui a un petit rose pâle. Kitsune, ouais, je vais voir la couleur, je me rappelle plus, mais ça a l'air d'être une couleur qui tire vers le orange. Koi, ça a l'air d'être un rouge. Et Sumi, quelque chose de très très foncé, je crois que c'est un noir. Donc ça, c'est le Sakura. Mais elle s'active hyper vite. J'ai même pas besoin de mettre d'eau, goutte d'eau. Donc ouais, ça c'est un rouge orangé finalement. Tac. Kitsune. Alors je pense que je prononce très très mal. Celui-là doit être quand même peut-être plus orange. Ouais, celui-là est plus orange. Donc ça c'est un rouge orangé, ça c'est vraiment un orange vif. Et puis le noir, oui, vraiment noir. Donc voilà, ça vous donne aussi un petit aperçu de d'autres couleurs de sa collection, en plus de ce que moi j'ai choisi. Alors c'est parti pour la mise en couleur, je vais commencer par le fond et je vais donc commencer par faire le bas avec un petit marron. Et le marron, en fait, je vais utiliser un nuancier de mélange que je me suis fait récemment. Je vous en reparlerai dans une future vidéo. Et je veux faire cette couleur-ci. Donc c'est un mélange de bleu et de orange dilué. Ça, en foncé, ça peut être cette couleur-ci. C'est exactement la même, avec moins d'eau. Donc c'est du orange. Mélangé à du bleu. Alors ces couleurs-là, je les aurais pas forcément mis ensemble au premier abord. Oups, là j'ai mis trop de bleu.
J'ai enlevé un petit peu de lumière et j'étais en train de vous dire que ici je fais un dégradé pour qu'il y ait moins de marron possible, mais que la transition se fasse assez doucement parce que le fond de la glycine ça va être du vert et du violet pour faire comme si la glycine n'était pas juste les petits éléments ici dessinés par Amandine, mais qu'il y ait une grosse touffe, une grosse touffe de glycine. Donc ouais, c'est vrai que c'est rigolo parce que ça granule, je m'y attendais pas. Et on a un bel effet de granulation sur cette peinture. Alors pour le vert et le violet, j'utilise les couleurs nuances d'aquarelle. Coucou, nous sommes samedi 26 mai et je me lance dans le début du sac à projet. Pour cela, j'ai sorti ma Cricut Maker 3 et je fais une découpe d'un petit message spécial tricoteuse dans du vinyle thermocollant. Si vous avez envie d'avoir plus de détails sur la réalisation, la customisation de ce sac à projet, je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur le sujet que j'ai sortie il y a quelques semaines, où je vous présente notamment la presse textile que j'ai reçue de la part de Vevor. Donc là, je suis en train d'appliquer une feuille d'encre à sublimation qui va me permettre d'avoir un petit rendu aquarelle en fond à l'arrière de la citation. Pour ce sac à projet, j'ai choisi une petite phrase en anglais qui veut dire « je tricote, mais mon loisir préféré, c'est de collectionner de la laine ». Et voici les petits coupons que j'ai achetés au salon pour l'amour du fil, que je vais utiliser pour coudre le sac à projet. Et j'ai prévu de réaliser un tuto pour vous permettre de réaliser ce type de sac à projet également. Je ne sais pas encore trop quand la vidéo va sortir, ça sera peut-être pendant l'été ou un petit peu plus tard si je n'arrive pas à trouver le temps. Enfin, il est arrivé. Nous sommes le 10 juin et j'attends ce colis depuis un moment. Il y avait une rupture de stock chez le fournisseur chez qui j'ai acheté le contenu de ce paquet. Et j'ai dû décaler du coup le concours. Donc la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement parce que je n'avais pas la matière principale pour mon concours. Et oui, on parle de la laine à teindre que j'ai acheté spécialement. Voilà, maintenant, il faut que je teigne tout ça. On a des écheveaux, donc 3 en l'occurrence, de figurines en composition bambou mérino, donc 80% mérino, 20% bambou. Donc il y en a un à gagner sur YouTube
Un à gagner sur Insta et puis un pour moi quand même. Et puis après j'ai aussi pris du mohair. Donc là 72% mohair, 28% soie. Et donc à chaque fois il y aura un mini de mohair avec. C'est parti, j'ai enfilé mes gants et je vais donc faire des speckles, tenter de faire des speckles sur ces écheveaux. Donc je me suis préparé des petits pots avec les couleurs que je souhaite mettre et la poudre en fait je l'ai diluée avec du sucre pour que ce soit plus facile à prendre et qu'il n'y ait pas des grosses taches de poudre qui tombent dessus. Donc on va voir. C'est totalement... voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par le rose parce que je pense que c'est la couleur que vous allez mieux voir. Donc en fait je prends une petite pincée de mélange de poudre hop, entre mes doigts et puis je viens en mettre sur la laine. Alors au départ on a l'impression qu'il n'y a rien, mais vous allez voir que ça va vite changer. On ne se rend pas compte, mais juste un petit grain de pigment, ça fait une tache en fait. C'est pour ça que j'ai séparé avec du sucre. Donc c'est pas une idée, je ne l'ai pas inventée. J'ai vu l'idée sur la chaîne. Alors c'est une chaîne américaine, je vous mettrai le nom. Qui fait plein de tutos de teinture de laine et elle teste différentes méthodes pour faire des speckles et moi j'ai utilisé ce que j'avais à la maison pour faire ça. Donc le sucre j'avais. Elle a testé avec le sel mais j'ai l'impression que c'était moins probant donc je me suis dit go pour le sucre. Donc vous voyez, vous commencez à voir les petits speckles arriver. Donc ça c'est le rose et puis je vais aller me laver mon doigt, laver ma main gauche et puis je vais aller mettre une autre couleur. Donc vous avez pu voir toutes les préparatifs, toutes les étapes de préparation autour du concours. Donc qu'est-ce qu'il a gagné exactement? Alors en fait, il va y avoir deux lots. Deux lots sur YouTube et il y aura également deux autres lots sur Instagram. Vous pouvez participer sur les deux plateformes bien entendu. Les lots seront pas tout à fait égaux, ils seront plus conséquents. Ici sur YouTube puisque vous êtes bien plus nombreux, c'est ma plateforme on va dire favorite pour partager mes contenus et donc les lots ici sont plus généreux. Donc il y a deux lots sur YouTube, un lot tricot et un lot coloriage. Vous pouvez participer à l'un, à l'autre ou aux deux tirages au sort. Donc il y aura un tirage au sort en fonction du commentaire que vous allez mettre en dessous de cette vidéo. Dans votre commentaire, si vous souhaitez le lot tricot, vous mettez une petite balle de laine. Si vous souhaitez le lot coloriage, vous mettez un petit crayon. Et si vous souhaitez participer aux deux tirages au sort, vous mettez les deux petits icônes. Et donc comme ça, ça me permettra de faire un tirage au sort parmi les commentaires pour les lots physiques. Donc voici le lot tricot. La personne donc aura cette illustration mise en couleur en version carte postale.
2 écheveaux, donc le mérino bambou et le mohair et soie, et puis un grand sac à projet pour mettre votre tricot que j'ai cousu moi-même. Et voici le lot coloriage. Donc il y a l'illustration d'Amandine Young à colorier, donc que je vous ai imprimé. Il y a 6 crayons Derwent Intense que j'ai utilisés pour ma mise en couleur. Donc voici les teintes que j'ai utilisées et donc qui vont faire partie de ce lot. Donc il y a la teinte améthyste, fuchsia, apple green, Malibu, Lemon et Saddle Brown, et donc 3 de ces crayons sont issus de leur nouvelle collection qui est sortie il y a quelques mois, donc Améthyste, Malibu et Lemon je crois, et les 3 autres sont des coloris on va dire historiques. Et puis une dot card de nuances d'aquarelle avec les 4 couleurs que j'ai utilisées. Donc je ne l'ai pas ouverte, elle se présente comme ceci, mais c'est le petit kit qu'il a réalisé spécialement pour moi. Et d'ailleurs, ce petit kit est aussi en vente sur sa boutique. Si vous n'êtes pas l'heureux chanceux qui va gagner ce lot, vous pouvez quand même vous procurer ce petit kit sur son site pour tester les aquarelles à moindre coût. La boîte ici qui est présente en vidéo, je vous l'offre également. C'est une boîte en métal que je trouve assez pratique pour mettre du matériel de coloriage. J'en ai une que j'utilise par exemple moi pour mettre mes aquarelles Octarine. Donc vous voyez, hop, c'est un format pratique pour mettre des crayons, mais voilà, vous pouvez aussi mettre vos aquarelles dedans. Il suffit de mettre un petit aimant et ça s'accroche à l'intérieur et elle est assez fine et vous pouvez la customiser. Et enfin, je vais aussi offrir dans ce lot coloriage la mise en couleur originale que j'ai réalisée, donc celle-ci. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ces lots vous plairont. Donc ça, ce sont les lots physiques donc qui seront tirés au sort. Et parce que ça me tenait à cœur de pouvoir offrir à tout le monde quelque chose, ça a mis un petit peu de temps à venir l'idée, mais bon, c'est venu quand même. J'ai eu l'idée donc de vous proposer 2 lots virtuels, donc que vous allez pouvoir venir télécharger sur mon site, que tout à chacun d'entre vous va pouvoir télécharger sur mon site gratuitement. Premièrement, l'illustration à colorier que vous allez pouvoir récupérer, imprimer et télécharger et imprimer pour la mettre en couleur également. Enfin, côté tricot, j'ai créé un châle donc en utilisant les écheveaux qui seront dans le kit pour la personne qui aura le lot physique, mais sinon vous allez pouvoir trouver d'autres laines pour tricoter ce châle et j'ai trop hâte de voir vos versions et les coloris que vous avez choisis. Je suis sûre que vous allez me faire des merveilles et trouver des petites pépites de laine pour pouvoir réaliser ce châle. Donc je vous offre un patron de châle gratuitement qui pareil est à télécharger sur mon site. Je vous mets le lien en barre de description. Et voici le rendu du châle que je vous propose de télécharger gratuitement sur mon site. Il n'est pas fini vu que j'ai eu l'idée il y a trop peu de temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais le motif se répète tout du long, autant de fois que vous voulez, autant de fois jusqu'à ce que l'épuisement des fils ou
ou jusqu'à ce que la longueur vous convienne. Voici ce que ça donne avec les laines que j'ai teintes moi-même. J'ai utilisé donc ce fil avec le fil bambou mérino avec des speckles associé au mohair et soie. Et je tricote en alternance ces deux fils-là. J'ai choisi d'appeler ce châle coriandoli. Ce mot signifie confetti en italien et je trouvais que c'était plutôt adapté par rapport à l'utilisation d'un fil à speckles, plus le fait que quand les confettis font référence à la fête, et vu que c'est un châle pour fêter les 30 000 abonnés, je trouvais que ça lui convenait bien. Le patron qui est disponible vous présente les explications sous forme de diagramme. Vous avez un premier diagramme pour le tout début et puis ensuite vous avez un deuxième diagramme qui va être à répéter tout le long, voilà, jusqu'à la fin de votre châle. C'est un châle qui présente de la dentelle et j'ai prévu une petite vidéo dans les prochaines semaines pour vous initier au tricot de dentelle si vous n'en avez jamais encore eu l'occasion de tester. Et donc je vous montrerai pas à pas comment tricoter ce châle et comment donc lire un diagramme de dentelle pour que vous puissiez tricoter d'autres projets avec de la dentelle. Petite information supplémentaire à garder en tête, je ne coupe pas les fils à chaque fois que je change de couleur et j'ai une petite astuce pour faire suivre le fil au fur et à mesure et ne jamais avoir donc de fil à rentrer. Je peux vous montrer l'arrière, il n'y a aucun fil de rentrée et aucun fil à rentrer à part les deux de démarrage. Donc voilà, vous verrez ça dans le patron. Je vous invite donc à le télécharger, il est disponible gratuitement sur mon site. Donc voilà pour le châle coriandoli. J'espère que vous allez être plusieurs à réaliser ce châle. J'ai tellement hâte de voir vos versions et comme je vous l'ai dit, je souhaitais vraiment pouvoir vous offrir quelque chose à chacun et chacune d'entre vous, sachant que voilà, je pouvais pas faire 30 000 lots physiques, mais j'ai trouvé cette idée pour que vous puissiez chacun et chacune d'entre vous repartir avec un petit quelque chose pour vous remercier de votre présence, de votre soutien au quotidien au sein de cette chaîne. Donc j'espère que ces lots vous plairont. J'ai hâte de voir vos versions des châles et de l'illustration à colorier. Je vous mets les liens en barre de description. Je vous rappelle que donc il y a 2 lots physiques à gagner potentiellement sur la chaîne YouTube, mais il y aura également 2 lots également sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ce n'est pas encore fait. Je vous mets mon pseudo ici, c'est pas très original. Vous devrez réussir à trouver, c'est comme je vous le dis tout le temps, mon pseudo, donc c'est mon nom, donc c'est Alice Gerfou. Voilà pour cette petite vidéo pour fêter les 30 000 abonnés. Encore merci 1000 fois, 30 000 fois pour votre présence, pour votre soutien. J'ai encore plein d'idées pour poursuivre l'aventure et faire plein d'autres vidéos. La semaine prochaine, normalement, on se retrouve pour la sortie du patron Little Glass. Donc ça aussi, j'ai bien hâte afin de pouvoir commencer à voir vos versions fleurir, même si j'ai déjà un petit aperçu avec les merveilles qu'ont tricoté les testeuses. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon tricot, bon coloriage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!